Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo donc avec une autre qualité vidéo parce que d'habitude je filme avec mon iPad mais cette fois-ci il est déchargé et mon appareil photo est plein. Vous verrez que la qualité est mieux, je l'utilise moins souvent parce que c'est plus long pour charger, pour mettre les vidéos, le montage, etc. Parce que sur l'iPad je peux tout faire, alors que là je suis obligée de transférer sur mon ordi. Bref, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous le verrez, la qualité est meilleure. J'ai également changé de cadre, je suis devant le petit meuble qui me sert de bibliothèque, je sais. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour parler de Nos étoiles contraires de John Green. Donc je vais faire une comparaison du film et du livre, comme ça je vais pouvoir parler des deux en même temps, parce que faire une vidéo sur le livre, plus sur le film et le livre, bref, ça aurait mis plus de temps. Je pensais faire, j'aurais voulu faire une vidéo avant. Ça a coupé parce qu'on m'a dit que ma carte était illisible alors qu'elle marche très bien. Donc je voulais attendre d'avoir vu le film pour faire cette vidéo là. Donc nous en France on a dû attendre le 20 août, donc c'est à dire presque 2 mois après la sortie du film, qui est sorti partout sauf en France. Expliquez-moi pourquoi hein. Parce que voilà, je pense qu'on n'avait pas besoin d'attendre 2 mois de plus, il n'y avait rien, enfin on aurait pu le voir avant. Bref, j'ai été le voir 2 fois, une fois avec mon père en avant-première et je l'ai vu le 15 août, le jour de ma fête. C'était mon cadeau de fête que je voulais, enfin c'est le truc que je voulais vraiment parce que j'en avais marre d'attendre. C'était ça, je le voyais dans longtemps, le 25 août ou 10 jours après. Et puis voilà, je suis un peu impatiente, ça faisait déjà 2 mois que j'attendais. Je voulais pas attendre 10 jours de plus. Donc j'ai eu la chance de le voir le 15 août en avant-première, même s'il y a des gens qui l'ont vu en avant-première un petit peu avant. Bref, j'ai été le revoir une deuxième fois parce que avec ma mère qui voulait. C'est vraiment un très bon livre, un très bon livre. C'est pas mon livre préféré, mais c'est dans le top de mes livres favoris, mes livres préférés. Vraiment, l'écriture de John Green, il y en a qui aiment pas trop, moi j'adore. Enfin, j'ai lu Qui es-tu Alaska et j'ai adoré aussi, moins que Nos étoiles contraires bien sûr, mais j'ai quand même adoré. Donc le film, j'ai beaucoup aimé le film, il est très bien joué, les acteurs sont extraordinaires dans ce film, que ce soit Shailene Woodley ou Ansel Elgort, ils sont les deux parfaits. Quand j'ai lu le livre, on avait déjà, la bande-annonce était déjà sortie. Les acteurs, on avait déjà dit que c'était, du coup je savais qui allait être qui, donc j'avais les images sur les acteurs, j'avais déjà les têtes, mais j'avais attendu de lire le livre, j'ai vu la bande-annonce à moitié du livre parce que j'étais trop impatiente. Et les choses que je n'avais pas vues en bande-annonce ou les images, c'est franchement comme je l'avais imaginé, tout était bien. Tout était comme dans le film. D'habitude, il y a des films où il y a des choses qui se passent après, qui se passent avant. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des choses qui sont changées à l'ordre du film sont changées. Donc c'est dommage que là, pas du tout. Ils n'ont pas pu tout mettre ce bouquin dans un film qui dure quand même 2h05, je crois. Donc il dure quand même assez longtemps, mais on voit pas le temps passer. Franchement, dès qu'il sort en DVD, je l'achète, je m'en fiche, il est à 20 euros, je l'achète direct hein. Parce que d'habitude on attend un peu pour les films pour payer moins cher, mais là je sais pas si je pourrais attendre. C'est pour ça que j'ai des passages que j'ai beaucoup aimé, ils les ont pas mis, c'est un peu dommage. Peut-être que s'il y a une version longue ils y seront, mais bon, ils pouvaient pas tout mettre, ils ont déjà fait quand même le maximum de ce qu'ils pouvaient. Le seul point négatif que j'aurais à redire sur ce film, c'est la voix française. Donc oui, ça c'est que peut-être que ceux qui l'ont vu en VO n'ont rien à redire, mais moi j'ai juste ça parce que par exemple le moment où il annonce qu'il est vraiment amoureux là, Augustus, je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, bref, ce passage là je connais par cœur presque. Et il change un peu parce que vous savez, pour les lèvres, et ça c'est un peu dommage, il y a des passages, des phrases cultes comme ça qui ont été un petit peu changées et c'est dommage. En parlant de la déclaration d'amour d'Augustus, je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, bref, il lui dit dans l'avion alors que là il lui dit au restaurant. Il y a quelques petites choses comme ça qui ont changé, mais c'est pas gênant. Le film est quand même très sympathique à regarder. Je sais pas s'il va rester longtemps au cinéma, je sais pas s'il a beaucoup marché en France, mais moi je pense que c'est un film qui devrait durer aussi longtemps que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui reste
Ça fait presque 6 mois qu'il est sorti. Peut-être pas, j'exagère, mais le DVD va sortir bientôt. Il est encore à l'affiche au cinéma. Alors que ce film, enfin, je sais pas, il mérite pas de rester aussi longtemps. Alors que Nos Autres, au contraire, lui, c'est le film que tout le monde devrait voir. Et que le livre que tout le monde devrait lire. Parce que c'est vraiment génial. Les personnages, j'adore. Enfin, les personnages, ils sont géniaux là-dedans. Ils sont pas plats. Il y a des livres où les personnages, ils ont rien, enfin on peut pas s'accrocher à eux. Que là, enfin les personnages sont géniaux. J'ai aussi adoré Isaac. Malheureusement dans le livre, dans le film, on le voit pas autant que dans le livre. Mais c'est dommage parce que ce personnage-là est génial. Sinon j'ai quand même adoré ce film-là. Il est juste génial. Je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Et si vous avez vu le film et vous n'avez pas lu le livre, je vous recommande de lire le livre. Aussi le film est triste quand même, la fin, enfin je pense qu'à la fin tout le monde doit savoir ce qui se passe à la fin et la fin est vraiment triste. Moi j'ai beaucoup plus pleuré dans le livre, certains disent qu'ils ont pleuré pareil ou voilà, moi ou autant, mais moi j'ai plus pleuré dans le livre, peut-être parce que c'était que j'étais toute seule, que j'étais dans ma chambre, que je pouvais pleurer autant que je voulais, j'avais la boîte de mouchoirs à côté de moi, alors qu'au cinéma tu te mets à chialer comme une madeleine. T'as un petit peu l'air bête alors que du coup que chez toi bah t'es toute seule, tu pleures comme tu veux hein. Alors que dans le cinéma tu te dis faut pas que je fasse de bruit quand je pleure, juste une petite larme qui coule, enfin voilà. J'ai pas pleuré autant que dans le livre.